Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Ce deuxième dimanche de Pâques, que le pape Jean-Paul II avait appelé dimanche de la miséricorde, parce que Dieu fait miséricorde à Thomas, nous l'entendrons dans l'Évangile aujourd'hui. Ce deuxième dimanche achève cette grande semaine, l'octave de Pâques, qui, durant 8 jours, en fait, ne fête que le jour même de la résurrection. C'est Pâques encore aujourd'hui. Et nous goûtons tous les fruits de cet amour que Jésus nous a manifesté en donnant sa vie pour nous, en choisissant de subir notre sort et en nous ouvrant un passage, en fondant notre espérance par sa résurrection. Alors il y a une jeune fille qui, pendant la messe, va recevoir le baptême. Elle va vivre ce passage de la mort à la vie en recevant la vie même de Dieu. Prions déjà pour elle, Valentine. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement combien la miséricorde de Dieu est grande, combien nous en avons besoin aussi pour demeurer dans l'amour de Dieu. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie,
Dieu éternel d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des apôtres, des actes des apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et des prodiges s'accomplissent dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tous les peuples faisaient leurs éloges. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des bancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un et l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en emmenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon.
J'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées,
Et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons fêté la résurrection du Christ. Nous croyons que le Christ est ressuscité, mais croyons-nous que nous ressusciterons nous-mêmes? Eh bien, cette apparition de Jésus à Thomas peut nous enseigner sur ce point. Vous savez que Jésus est apparu ressuscité et resté encore sur terre quelque temps jusqu'à l'ascension, pas seulement pour se faire reconnaître, pour qu'il soit bien identifié comme celui qui était mort, mais aussi pour enseigner ses disciples et faire grandir dans la foi. Qui était Thomas? Thomas, nous le voyons plusieurs fois dans l'évangile de Jean, quand l'ami de Jésus, Lazare, est malade, Jésus tarde à aller le rejoindre alors qu'on l'a appelé. Finalement, Jésus va dire, bien, Lazare est mort, mais je vais aller le réveiller. Les disciples s'opposent et lui disent, non, 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 tu ne vas pas retourner à Béthanie, en Judée, parce qu'on cherche à te lapider. Mais Jésus tient bon. Et alors Thomas, que dit-il? Son seul commentaire, eh bien, allons mourir avec lui. Vous voyez, Thomas n'a pas des idées très d'espérance. Il est plutôt sombre. Et alors, Jésus va ressusciter Lazare, mais bien sûr, Lazare va sortir du tombeau, lié, et enveloppé dans le suaire. Il faut qu'on le délie, et Lazare ne pourra rien dire de l'au-delà. Alors, Thomas ne va pas changer, et à la scène, lorsque Jésus annonce qu'il va donner sa vie, qu'il va mourir et ressusciter, et en ajoutant « Je m'en vais vous préparer une place », que dit Thomas? Mais où vas-tu? Eh bien, Thomas est dans la mentalité du parti des Sadducéens qui s'opposaient aux pharisiens. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection des morts. Au-delà de la mort, il n'y avait rien. On ne pouvait rien en dire, tout ça c'était mythique, c'était absurde, il ne fallait pas en parler. Mais les Sadducéens vont évidemment être scandalisés de voir les apôtres prêcher la résurrection. Pour Thomas, donc, on ne peut rien savoir de l'au-delà éternel. Le seul horizon des Sadducéens, c'est vivre la vie d'aujourd'hui. Nous en avons une image d'ailleurs dans la parabole du riche et qui fait bonbons tous les jours. Et puis à sa porte, il y a un mendiant qui s'appelle Lazare, c'est une parabole. Et le riche, les Sadducéens étaient les grands prêtres, toute la famille sacerdotale du temple de Jérusalem, des gens très riches effectivement. Et alors, vous connaissez peut-être ces paroles de l'Écriture, hein, mangeons et festoyons, demain nous mourrons. C'était un petit peu leur horizon. Alors, il y a un autre disciple
qui était sadducéen, mais aussi un ami des grands prêtres, c'est le disciple bien-aimé. Et ce disciple bien-aimé, nous l'avons entendu le jour de Pâques, eh bien, il est allé au tombeau avec Pierre, et en voyant le tombeau vide, il crut. C'est tout l'inverse pour Thomas. Vous voyez, pourquoi il ne faut pas cataloguer les gens par leur appartenance à un parti ou à un autre. Il voit des choses un peu différentes. Alors Thomas a eu besoin donc de faire une critique presque rationaliste. Il voulait vérifier vraiment que Jésus était ressuscité, et même plus que cela, qu'il était la vie. Pour lui, le raisonnement est simple, Dieu est maître de la vie et de la mort, lui seul sait ce qui se passe au-delà de la mort. Eh bien, si Jésus peut mentir lui-même la mort dans son corps, eh bien c'est qu'il est Dieu. Alors Thomas veut toucher, veut palper, veut mettre les mains dans les trous marqués par les clous, des plaies mortelles. Et là, il palpera la vie, à l'endroit où siégeait la mort. Alors, il croira. Et c'est ce qu'il va faire, par la miséricorde de Jésus, qui avait d'ailleurs invité les autres disciples à faire de même. Voyez, touchez-moi, c'est bien moi. Et c'est pour ça qu'il a vécu 40 jours encore parmi les apôtres, en partageant leur vie, en mangeant avec eux. Alors Thomas refait le geste du coup de lance du soldat, et donc il va mettre la main dans la plaie laissée par le coup de lance du soldat lorsque Jésus était en croix, et qui a percé son cœur. Et il peut ainsi palper la vie à l'endroit même où auparavant régnait la mort. C'est ça l'expérience de Thomas. Vous voyez, c'était plus qu'une simple incrédulité, mais il avait besoin de voir, de comprendre que Jésus est la vie. Jésus est source de vie. Jésus donne la vie. Ce que dira le disciple bien-aimé dans l'une de ses lettres, ce que nous avons touché, ce que nous avons palpé du verbe de vie, c'est de cela que nous témoignons. Thomas fait comme l'expérience de contact avec Dieu vivant. Voilà, en fait, ce que Thomas nous offre, son incrédulité. Il a eu un très grand mérite, c'est d'être rationaliste. Jésus n'est pas un fantôme, n'est pas... voilà. Il ne cherchait pas à s'assurer d'une reconnaissance de Jésus simplement, mais de savoir que la mort était enfin anéantie, supprimée. Elle est supprimée dans le corps de Jésus. Et croyez-vous que Dieu s'est fait homme simplement pour cela? Il s'est fait homme pour nous faire comprendre que nous aussi, nous ressusciterons avec notre corps. Nous croyons à la résurrection de la chair. Notre corps sera glorifié, ce sera votre corps. Le Seigneur a fait miséricorde à Thomas. Il nous fait miséricorde à nous aussi. Parce que ce côté ouvert du Christ, rester ouvert après sa résurrection, c'est un signe pour Thomas, c'est un signe pour les apôtres qui en témoignent, c'est un signe pour nous. Et comment Jésus nous communique la vie à nous aujourd'hui? Par les sacrements. Dans quelques instants, Valentine va être baptisée, et puis elle fera sa communion aussi, et elle sera confirmée avec les autres jeunes le 10 mai à Autun. Eh bien, vous voyez, l'ostension des plaies du Christ, elle montre l'efficacité salvifique de la mort de Jésus sur la croix, le don de sa vie. Eh bien, dans les sacrements, Jésus aussi nous rejoint. Lorsqu'il dit aux apôtres, la veille de sa passion, il célèbre la Pâque juive, qui consistait, entre autres, manger l'agneau, mais aussi des herbes amères, et puis le pain qui était partagé. Alors Jésus béniront le pain, comme dans la Pâque juive, mais il ajoute ces paroles toutes nouvelles, ceci est mon corps livré pour vous. Et de même pour la coupe, ceci est mon sang versé pour vous. Et il ajoute encore une autre phrase, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci, c'est-à-dire, eh bien, il demande aux apôtres, à leurs successeurs, de refaire cela. Mais on ne fait pas que répéter les paroles, on refait aussi
les gestes de Jésus. On imite la vie de Jésus, le don de soi. Jésus a donné sa vie sur la croix, le lendemain, il a été arrêté de lui-même. Nous nous donnons les uns aux autres en aimant comme Jésus nous a aimés. Voilà cette vie nouvelle qui est introduite par la mort et la résurrection de Jésus. Pas pour l'instant une vie de ressuscité avec un corps incorruptible, mais d'abord déjà, dans notre vie de foi sur la terre, une vie dans l'amour de Dieu. Tu sais, Valentine, que la préfiguration du baptême se trouve déjà dans le passage de la mer Rouge, lorsque les Hébreux sont libérés de l'esclavage en Égypte et marchent vers la Terre Sainte, la terre que Dieu avait choisie pour y résider et y rassembler son peuple. Les Hébreux vont se rappeler cela encore en traversant le Jourdain, à pied sec toujours, pour entrer dans cette terre promise après 40 ans dans le désert. Eh bien, Jésus, dans sa mort, sa résurrection, figure encore cette fois ce n'est pas la noyade, il est dans la terre, et puis le retour à la lumière, à la vie. Eh bien, tu reçois le baptême en passant de l'esclavage du péché, l'emprise du mal, à la vie libre dans l'amour de Dieu, qui te permet de te donner avec joie dans le service de ta famille, de tes compagnons, de ton prochain. Eh bien, recueillons-nous maintenant et demandons au Seigneur de nous affermir dans cette foi, la résurrection, qui doit changer notre vie, parce que nous ne courons pas pour les biens terrestres du monde qui passe, mais pour partager la vie même de Dieu dans la gloire. Chers frères et sœurs, implorons la miséricorde. Implorons la miséricorde de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour Valentine qui va recevoir le baptême. C'est le Seigneur qui l'a appelé, il l'a conduit jusqu'à ce jour très saint, qui lui accorde la lumière, la force, pour qu'elle s'attache au Christ de tout son cœur et professe la foi de l'Église, ce qui lui donne d'être renouvelé par l'Esprit Saint que nous allons invoquer sur cette eau. Et nous commençons par prier tous les saints qui intercèdent pour nous. Sainte
Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles respirent, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, fait à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vais maintenant inviter Valentine à s'approcher avec son marraine. Alors, avant que tu sois baptisé, je vais t'interroger pour que tu marques ta détermination à être baptisé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejette-tu le péché? Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejette tout ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejette-tu Satan qui est l'auteur du péché? Je le rejette. Maintenant, tu vas professer ta foi. Crois-tu en Dieu? Crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Eh bien, alors je vais te baptiser. Valentine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu l'enfant de Dieu et Saint de Jésus, Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose et chante, Alléluia. Tu es devenu l'enfant de Dieu et Saint de Jésus, Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose et chante, Alléluia.
et t'a donné le pardon de tous tes péchés. Tu fais maintenant partie de son peuple, tu te marques de lui du salut, afin que tu demeures membre du corps de Christ, prêtre, prophète et roi, pour la vie éternelle. Amen. Valentine, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement blanc est le signe. Puisses-tu garder intacte ta dignité de fille de Dieu jusqu'au jour où tu paraîtras devant Jésus-Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Reine, approchez-vous pour transmettre cette lumière à Valentine. Valentine, tu es devenue lumière dans le Christ, marche toujours comme enfant de lumière, demeure fidèle à la foi de ton baptême. Alors quand le Seigneur viendra, tu pourras aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. À notre tour, professons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour très saint, supplions notre Seigneur Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et paix et joie au monde entier. Christ ressuscité, nous te confions notre Saint-Père, le pape François, qu'à son exemple et par son intercession,
Ton Église soit témoin de ton amour et de ta miséricorde pour éclairer et guider la foi de chacun. Les régimes autoritaires, mais aussi dans nos démocraties en crise. Apporte-nous la paix. Christ, ressuscité, nous te prions pour tous ceux qui sont en marge de la société, mais sur leur route des témoins qui, par leur foi en ton amour, leur donnent courage et espérance. Notre communauté paroissiale, que tous ensemble, nous soyons témoins de ton amour dans la foi et l'espérance. Seigneur Jésus, tu te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute les supplications de ta famille et aide à répondre à ces appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de tout ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne dans tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances dans les anges dans le ciel. Chante son fin, vive de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même,
Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et pour une jeune adulte, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, dans une même foi, nous prions en redisant les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon ami. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Il va communier d'abord. Et ça m'arrête. Le corps du Christ. Amen.
ta sainte Eucharistie. Tu t'es mis en nos mains, ô Christ, en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie, ma joie.
bénissons encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Et nous sommes dans la joie, en particulier pour le baptême de Valentine, qui va rester avec ses parents, parrain et marraine, pour la signature des registres, peut-être la bénédiction de quelques médailles. Et puis nous allons recevoir maintenant une bénédiction solennelle. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Qu'il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et ils demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.